Bonjour à tous, nous voici à J-12 de la prochaine édition de l'ERJ Sport Trail du Ventoux. On vient du sommet, là, on a été un petit peu voir l'état du terrain. Alors comme vous pouvez le voir, il reste beaucoup de neige encore. Ça a pas mal fondu parce que les températures ont commencé à augmenter depuis 3-4 jours. Donc maintenant, l'incertitude c'est de savoir est-ce que ça va suffisamment fondre, est-ce que ça va fondre mais ça ne va pas passer à travers. Donc on colle au terrain, on essaie de vous donner les informations les plus précises possibles. Actuellement ça porte encore très bien, au moins depuis le sommet jusqu'ici. Les parties délicates bien sûr elles se situent pour le moment comme tous les ans quand il y a cet enneigement entre les 1400 mètres et les 1200 mètres. Dessous, là, ça porte beaucoup moins. Il fait moins froid la nuit. Donc, de toute façon, on reste collé au terrain. Voilà. Donc, on va prendre des décisions dans la dernière semaine pour faire le parcours le meilleur possible en fonction des conditions. Pour les infos pratiques maintenant, pour le jour même où vous allez arriver à Bédoin, un parking obligatoire à l'entrée de Bédoin, un grand parking obligatoire qui se situe à côté du stade. C'est aussi dans le stade qu'il y aura les douches pour les hommes donc à la fin de la course. Donc vous êtes à côté de votre voiture, environ à 200 mètres. Vous serez guidé dans ce parking par les signaleurs du sport qui assurent toute la sécurité et toute la signalétique également pendant l'événement sur Bédoin. Ne rentrez pas dans Bédoin, n'allez pas vous garer dans Bédoin parce que avec le nombre important de voitures, on risque de déranger énormément les riverains, c'est pas le but. Vous vous garez au parking, vous traversez tout le village, qui est très sympathique, ça vous permettra de découvrir le village de Bédoin, et vous rendrez au centre Trail des Florents, qu'on a créé il y a 2 ans, et c'est là donc que la remise de dossards se fera à partir du samedi 14 à 14h. Ça débutera à 14h, ça sera au premier étage des Florents. Ça se poursuivra jusqu'à 18h30 le samedi. N'oubliez pas votre carte d'identité, bon, pour retirer votre dossard. Et le dimanche matin, à partir de 6h jusqu'à 7h15, pas plus tard. D'accord ? Enregistrez bien ça. N'oubliez surtout pas de prendre des épingles. Elles ne sont pas fournies. Les dossards avec la puce, je vous conseille vivement de mettre 4 épingles. Bon, prévoyez 4 épingles. Et puis, voilà, maintenant, quand je vous le dis, restez collés au site, restez collés à la page Facebook. Tous les jours, on va essayer de vous donner des informations sur l'évolution de la qualité du terrain et de ce qu'on va tracer. On est mobilisé sur le terrain comme on l'est depuis pratiquement maintenant 1 mois. Et maintenant, c'est notre situation. Donc, on fait face à cette situation. Petite information, puisque j'y pense, je vous parle de points d'eau. En ce qui concerne les ravitaillements, 2 ravitaillements sur le grand parcours, un ravitaillement au 13e kilomètre et un ravitaillement normalement à la prairie de la Croche comme l'année dernière. Et ici, un point d'eau. C'est uniquement sur ces 2 ravitaillements et sur ce point d'eau qu'on peut assurer une assistance. Il y a un autre point d'eau qui est sauvage, mais celui-là, il est sur une piste d'ailleurs assez éloignée, sur la piste des Graviers Blancs. Là, aucune assistance n'est possible. Donc, l'assistance possible au ravitaillement au 13e kilomètre, au ravitaillement Jas de la Canche ou autre endroit qu'on aura décidé en fonction des conditions, et aussi à ce point d'eau ici au Chalet Reynard, si on passe au Chalet Reynard. Allez, ciao à tous, et collez bien au site, on vous donne toutes les informations.